disent clairement que vous avez soutenu les coups d'État au sein le Togo n'a aucun intérêt. Écoutant tout le monde, on est parfois tenté d'avoir à la fois la carotte et le bâton. Parfois, ça fait partie du jeu, mais nous mettons plus la carotte devant et le bâton derrière. Voilà, c'est un peu la stratégie. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent clairement que vous avez soutenu les coups d'État au sein le Togo n'a aucun intérêt à soutenir un coup d'État. Ce qu'il dit, beaucoup le disent. Vous le savez, Robert Dussel. Vos positions, vous avez été contre les sanctions. Oui. Vous l'avez clairement signifié. Nous sommes contre les sanctions parce que c'est le bon sens qui fait que nous sommes contre les sanctions. Nous sommes tous contre le coup d'État. Personne ne peut accepter un coup d'État et je suis le premier à le dire. Vous venez m'interviewer ici, à Lomé, au Togo, parce que je suis le ministre des Affaires étrangères. Si d'ici ce soir ou demain, on vous dit qu'il y a un coup d'État, alors je ne suis plus ministre. Donc je serai victime d'un coup d'État. Aucun homme politique sérieux ne peut accepter un coup d'État. Donc nous sommes, le Togo est contre les coups d'État. Mais devant certains coups d'État, il faut être pragmatique, il faut être réaliste. Quand il y a un coup d'État, pensez-vous qu'il faut aller faire la guerre pour rétablir la personne qui a perdu le pouvoir? Mais certains l'ont pensé, certains vont... Bien sûr, c'est pourquoi nous disons non. C'est pourquoi au Togo, nous disons non, nous ne sommes pas pour la guerre. Nous sommes pour la paix. Et comme je vous disais, ça nous a coûté cher, mais c'est la position claire du président de la République. Est-ce que vous n'avez pas eu peur des représailles? Parce que c'est une position assez courageuse, il faut le dire, parce que vous aviez contre vous d'autres pays, notamment des pays voisins, mais vous avez aussi certaines puissances internationales qu'on dit avoir une grande influence sur la politique africaine. Est-ce que ça ne vous a pas fait peur de vous mettre à dos les États-Unis à un moment donné, mais davantage la France? Je vous dis honnêtement, nous n'avons pas peur. On n'a jamais eu peur, c'est une conviction du président de la République, c'est une conviction même personnelle. Nous qui sommes ministres des Affaires étrangères, c'est une conviction. Nous l'assumons, mais ce qui est plus important, c'est quoi? Ceux qui avaient dit hier que le Togo avait tort et qui critiquaient le Togo en coulisses, aujourd'hui nous ont rejoints. Et c'est ça en fait, c'est ça, c'est la finalité, ce qu'il faut faire en diplomatie. Parfois vous prenez des positions, vous avez des gens contre vous, mais quand vous saviez là où nous allons, aujourd'hui la finalité, sur toutes ces crises que nous avons traversées, elle est là. Ceux qui hier n'étaient pas d'accord avec nous sont d'accord avec nous. Ils sont même parfois, ils essaient même d'aller travailler avec ceux qui le condamnaient. Ceux qui disaient hier de ne pas parler avec certains pays, ils sont partis voir ces pays. Ça, c'est des vérités. Tous ces pays que vous connaissez dans la sous-région qui critiquaient le Niger, par exemple, après le coup d'État du président Bazoum. On l'a vu. Ces pays sont partis, ils vont même négocier, ils demandent même... Vous voulez parler du Nigeria, par exemple? Non, je ne cite aucun pays. Mais on a vu le Nigeria. Ils font tout pour aller discuter avec les Nigériens. Aujourd'hui, ils nous rejoignent. Ils viennent même nous voir. Ils viennent même nous voir pour faciliter les contacts avec eux et le Niger. Et c'est ce que le président de la République a fait, c'est ce que nous faisons nous-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Donc en somme, le temps vous a donné raison. Le temps nous a donné raison. Et c'est ça qui est plus important. Alors, mais c'est difficile quand on prend une telle position. La finalité fait que parfois, on se dit, mais on n'avait pas eu tort de prendre cette décision. Il fallait cette voie de sagesse, de compréhension, de dialogue pour en arriver à ce résultat. Alors, pour mener cette interview, même si je suis seul devant vous, je ne suis pas totalement seul, j'ai certains confrères disséminés à travers le continent qui vont vous poser des questions. Et le premier, c'est un de vos compatriotes, Gilles Boko, qui travaille pour la chaîne de télévision New World. Je vous propose de prendre sa question et vous allez, je l'espère, y répondre. Je vous permets de suivre la question de mon confrère Gilles Boko, je pense. Bonjour, Excellence, Monsieur le Ministre. Je suis Boko Gilles de New World TV. Ma question, la voici. Votre doctrine diplomatique semble être le non-alignement, ni Occident, ni Orient, même ni Levant, ni couchant. Et d'ailleurs, vous voyez d'un bon œil le glissement géopolitique du monde vers la multipolarité. Et dans ce contexte, on se demande comment vous expliquez votre sympathie envers les pays de l'Alliance du Sahel, le Mali, le Burkina et le Niger, qui eux glissent plutôt à l'Est avec une rupture, on va dire, épistémologique avec l'Occident. Cela m'amène à vous demander, mais est-ce que le Togo veut adhérer à la charte du Liptako gourmand?
Voilà, c'est la question de mon confrère Gilles Bocco, que je salue au passage. Oui, elle a le mérite d'être très claire. Oui, non, bien sûr, je pense que notre ami Gilles n'a pas changé. Il est toujours aussi percutant. Mais je réponds très franchement à cette question. Vous saviez, peut-être que je vais vous surprendre. Pour ce que moi je sais des pays de l'Alliance des États du Sahel, ces pays, contrairement à ce que certains pensent, ils vont vers l'Est ou vers quelle direction, je ne crois pas. Ce que moi je sais de ces pays, c'est que ce sont des pays qui ont décidé de recouvrir leur souveraineté. Ils sont africains d'abord. Et ce n'est pas qu'ils quittent un camp pour aller vers un autre camp. C'est ce que moi je sais. Je ne vais pas parler à leur place. Mais pour nous qui les fréquentons, ce qui nous lie, et je réponds à la préoccupation de Gilles, ce qui nous lie, c'est que nous avions la même idéologie. C'est l'Afrique d'abord. C'est notre pays d'abord. Oui, nous sommes contre l'alignement. Mais ça n'a aucun sens. Je crois que la souveraineté d'un pays, où elle est totale ou elle ne l'est pas,